Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de l'échauffement en musculation. Partie de l'entraînement qui est malheureusement souvent la plus négligée et qui pourtant parallèlement est aussi la plus importante, qui va permettre de diminuer les risques de blessures et aussi de vous rendre plus performant lors de votre séance. Je vois beaucoup de pratiquants arriver en salle, faire quelques mouvements de bras, quelques rotations d'épaule, petits mouvements croisés, puis attaquer directement leur exercice avec des charges qui avoisinent celles qu'ils vont utiliser pour leur série de travail. Donc pour le moment ils n'ont rien, mais ils n'auront peut-être pas cette chance à terme. La principale excuse que j'entends est souvent le manque de temps. Mais il vaut mieux réduire un petit peu votre volume de travail de votre séance, à savoir peut-être éliminer quelques séries par exercice ou même un exercice, plutôt que de négliger. Il faut savoir que le but de l'échauffement, au-delà de limiter ces risques éventuels de blessures, est aussi de préparer votre organisme à l'effort, c'est-à-dire de préparer ces différents systèmes. Le système tendineux, musculaire, mais aussi nerveux. Ce qui n'est pas négligeable, que ça va permettre une meilleure relation système nerveux et muscle qui vous rendra plus performant pour votre entraînement. En résumé, un bon échauffement vous permettra d'exprimer votre plein potentiel avec un minimum de risque. Mais pour pouvoir exprimer ce plein potentiel, il faut aussi bien doser votre échauffement. Il faut savoir qu'un échauffement qui sera trop long risque d'être fatigant et d'entamer vos réserves énergétiques. Et du coup, vous ne pourrez pas déployer votre force réelle sur votre exercice. C'est là toute la difficulté pour la construction de son échauffement qui devra être personnalisé, tout comme vos entraînements. Un bon échauffement complet comporte plusieurs étapes. La première étant l'activation cardiovasculaire, qui d'ailleurs n'est pas une obligation. La seconde, une mobilisation ostéo-articulaire. La troisième, une sollicitation des muscles et des articulations qui seront mises en jeu lors de votre séance. Et enfin, pour finir, l'échauffement spécifique sur votre premier exercice de travail. La première étape de l'échauffement est donc l'activation cardiovasculaire. Comme je vous l'ai dit juste avant, elle n'est pas obligatoire, vous pouvez éventuellement la zapper si vous êtes très limité en temps. Il vaudra mieux se consacrer sur les prochaines étapes. Mais si vous avez le temps ou si vous avez l'habitude, vous pouvez faire à peu près 5 minutes d'exercice cardiovasculaire. Les plus intéressants, de mon point de vue, étant le rameur et l'elliptique, qui sont un peu plus complets, sollicitent un peu plus de muscles, et seront plus adaptés pour une séance haut du corps que le vélo ou le tapis. Si c'est une séance pour les membres inférieurs, tout type d'appareil cardio est valable. Cette étape de l'échauffement peut être intéressante s'il fait froid dans votre salle, et ces 5 minutes vont permettre d'activer le système de transport de l'oxygène. La deuxième étape de l'échauffement, la mobilisation ostéo-articulaire. Elle consiste à solliciter les articulations des ceintures, épaules ou hanches selon le contenu de votre séance, mais aussi la colonne vertébrale. Pour solliciter les articulations de la ceinture scapulaire, donc à savoir les épaules, vous pouvez utiliser plusieurs outils et exercices. On peut par exemple utiliser un bâton pour lequel on va effectuer des mouvements vers l'arrière et vers l'avant ou en rotation. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le bâton parce qu'il crée trop de contraintes, vous pouvez à la place utiliser un élastique. L'avantage de l'élastique, c'est qu'il sera plus doux et il va s'adapter à votre souplesse. Vous pouvez tout à fait effectuer les mêmes mouvements d'arrière vers l'avant et en rotation. Vous pouvez également avoir quelques mouvements vers l'arrière, ce qui est pas mal aussi. On peut y ajouter quelques mouvements de rotation vers l'arrière, vers l'avant. Pour le coude, quelques flexions à vide, mais on pourra le solliciter par la suite avec la prochaine étape de l'échauffement. Concernant la colonne vertébrale, vous pouvez pour la partie cervicale avoir quelques mouvements droite et gauche, aussi de flexion, extension de la tête, en faisant attention à toujours respecter vos courbures naturelles, à ne pas aller les accentuer. On descend et on revient à la position initiale. Pour la partie dorsale de la colonne vertébrale, vous pouvez avoir tous les mouvements où on arrondit et aplatit le dos. Et pour la partie lombaire, les mouvements de rotation. Vous pouvez, là, une fois de plus, utiliser un bâton, bien fixer le bassin et avoir quelques mouvements de rotation, quelques mouvements d'inclinaison, des trucs classiques pour l'échauffement de la colonne vertébrale. On peut également inclure quelques exercices effectués vraiment de façon tranquille, de relevé de buste et d'enroulé de bassin pour les abdos et d'extension de buste pour les lombaires, de façon à échauffer progressivement cette zone et à la mobiliser. Pour les membres inférieurs, on peut utiliser un appareil cardiovasculaire style vélo et pédaler un petit peu à résistance légère. Donc il aura ici un double rôle, une activation cardiovasculaire comme on l'a vu avant, et en plus une mobilisation articulaire. On peut aussi avoir quelques flexions à poids de corps
et quelques flexions droite-gauche pour bien échauffer les hanches. Nous allons passer maintenant à la troisième étape, l'échauffement articulaire. Le premier va être de sécréter de la synovie des articulations qui seront sollicitées lors de votre séance et d'augmenter la température des muscles qui seront mis en jeu. Il faut savoir que pour sécréter de la synovie, il faut exercer des pressions sur les articulations avec l'utilisation de poids légers comme des petites haltères ou autres types de matériel. Vous pouvez par exemple effectuer un mini-circuit avec des haltères de poids modéré. Un exemple de circuit que j'utilise avant mes séances. Pour une séance haut du corps, je vous conseille aussi de solliciter un petit peu votre coiffe de rotateur avec les mouvements de rotation externe, soit à la poulie, soit avec un haltère ou éventuellement un élastique selon le matériel que vous avez à disposition. Pour une séance qui sera consacrée au bas du corps, vous pouvez là aussi, une fois de plus, garder votre vélo en augmentant un petit peu la résistance, ce qui va créer des pressions au niveau du genou et de la hanche et leur permettre à ces articulations de sécréter de la synovie. Vous pouvez compléter ensuite avec quelques flexions à poids de corps pour solliciter une fois de plus le genou et la hanche, puis quelques séries légères de leg extension et de leg curl pour l'articulation du genou. Pour finir, l'échauffement spécifique. Cette dernière étape consiste à effectuer plusieurs séries du premier exercice que vous allez utiliser lors de votre entraînement, de façon à monter progressivement en charge et de vous approcher de celle que vous allez utiliser pour votre entraînement réel. Là, la difficulté va être de ne pas se fatiguer avec ces séries d'échauffement pour pas que ça nuise à vos séries de travail. Il faudra donc bien doser le poids et le nombre de répétitions que vous allez utiliser pour vos séries d'échauffement. Alors, il existe un protocole en termes de pourcentage à utiliser et du nombre de répétitions pour votre échauffement spécifique. Une série de 20 répétitions à 25% de la charge que vous allez utiliser, puis une seconde de 10 répétitions à 50% de cette même charge, et enfin pour finir, 6 répétitions à 75% toujours de la charge que vous allez utiliser. En suivant ce principe, voici un exemple d'échauffement spécifique pour une séance de développé couché à 100 kg. Vous pouvez modifier ces pourcentages et ce nombre de répétitions en fonction de vous et créer votre propre échauffement en fonction de vos ressentis. Voici un exemple d'échauffement spécifique pour une séance de squat avec une charge de travail à 120 kg. Bien, je crois que j'ai fait le tour concernant l'échauffement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et vous dis à bientôt.